Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La politique du président Patrice Talon décryptée par la jeunesse béninoise, la jeunesse qui révèle une instrumentalisation des institutions de la République. Renforcement du commerce entre le Gabon et le Cameroun. Le Gabon qui consolide de belles performances dans la production d'huile de palme envisage d'en exporter au Cameroun. Et puis les régimes de retraite africains subissent tour à tour des crises de surendettement. Pour y remédier, les experts préconisent de nouvelles réformes. Le décryptage de la situation sociopolitique du Bénin par un mouvement de jeunes du Septentrion regroupant les 5 départements. Pour ces jeunes, la gouvernance actuelle privilégie une partie du pays au détriment d'une autre. On fait le point dans ce reportage de Lefty Ounou. Au Bénin, des jeunes préoccupés par la sauvegarde des acquis démocratiques du pays. Cette frange de la population déplore une destruction des acquis sociaux et de l'état de droit par les autorités actuelles et la mise en place de réformes non consensuelles, notamment celle du système partisan adopté par les députés de la 7e législature. Près de 200 jeunes de 33 communes de la partie septentrionale du pays réunis à Niki ont tiré la sonnette d'alarme. Le peuple béninois est indivisible et nous ne permettrons à personne de venir diviser, de venir mettre en mal cette cohésion. Cette cohésion qui est le seul héritage, en réalité, que le général Mathieu Kérékou nous a légué. La jeunesse du Septentrion révèle une instrumentalisation des institutions de la République, notamment la justice à des fins de règlement de comptes. Elle entend investir le territoire national pour mobiliser la population et lutter pour la préservation de la démocratie. Les moyens humains existent et ces moyens humains constituent la jeunesse qui est exaspérée, la jeunesse qui est fatiguée de la manière dont le pays se gère. Ces assises de Niki se fondent sur les idéaux de paix, de cohésion sociale et de prospérité partagée. Ces jeunes prennent pour modèle de démocrates les anciens présidents béninois Hubert Maga, Mathieu Kérékou, qui, selon eux, ont préservé les acquis démocratiques du pays. En Guinée-Bissau, la Commission nationale des élections demande un report des élections législatives prévues initialement ce 18 novembre 2018. En cause, le matériel électronique qui n'a toujours pas été réceptionné et les fonds promis par la communauté internationale pour l'organisation du scrutin tardent à se mettre en place. Ibrahima Diomaba. L'organisation des élections législatives en Guinée-Bissau le 18 novembre 2018 est incertaine. À 60 jours du scrutin, le dispositif électoral n'est pas encore mis en place. C'est ce qui a poussé la Commission nationale des élections à demander un report de la date du vote. L'élection, c'est un acte de souveraineté et c'est le gouvernement en principe qui doit s'impliquer. Il a été choisi pour cela et il a le mandat de cela pour organiser le scrutin à temps, avec maintenant les moyens de bord d'abord et ensuite compter sur la communauté internationale. Cette communauté internationale, on a constaté qu'elle semble être lassée de la situation de la Guinée-Bissau. Le bureau d'appui technique du processus électoral chargé des opérations de recensement des électeurs n'a toujours pas réceptionné le matériel électronique et les fonds promis par la communauté internationale pour l'organisation du scrutin tardent à se mettre en place. Même si l'argent est disponible et que le matériel est disponible, est-ce qu'on va respecter le délai d'1 mois établi pour le recensement électoral? Je pense que non. Ce qui veut dire que le départ est déjà faussé, mais les conséquences, maintenant, il faut les voir, puisque jusqu'à présent, ça crée une certaine confusion au niveau de la tête des Bissau-Guinéens, avec une stabilité très précaire. Nous ne savons pas exactement de quoi demain sera fait. Initialement prévu pour le 26 mai 2018, le renouvellement du Parlement bissau-guinéen a été reporté à cause notamment de la crise institutionnelle qui a bloqué le pays entre 2015 et 2018. La date du scrutin législatif a été fixée conformément à la feuille de route de l'accord de Lomé signé le 14 avril 2018 entre le gouvernement et les dissidents du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Le Gabon fait une offre d'exportation d'huile de palme brute aux raffineurs camerounais. Le Gabon affiche en effet de belles performances de production. C'est une retombée du programme de diversification de l'économie du pays lancé il y a quelques années par le président Ali Bongo. Une offre qui pourrait aider le Cameroun en termes de coûts d'importation, soit près de 130 000 tonnes par an. Siamlo Victoria Sedji.
afin d'approvisionner les unités de production d'huile végétale raffinée en activité au Cameroun. Des opérateurs de la filière huile de palme au Gabon ont adressé aux raffineurs et au gouvernement camerounais une offre d'exportation de leur production. Depuis la relance du secteur, la filière huile de palme au Gabon consolide de belles performances avec une production atteignant les 138 700 tonnes métriques par an. La diversification de l'économie gabonaise produit déjà des fruits parce qu'on se rend compte que le Gabon est maintenant sur le marché de l'exportation de l'huile de palme. Il y a déjà eu presque 2 cargaisons. Il y a eu une première cargaison de 1,8 million, ce qui est une très bonne chose. Au Cameroun, le déficit structurel annuel en huile de palme brute est de 130 000 tonnes alors qu'il n'était que de 100 000 tonnes auparavant. Le pays importe en général chez des pays asiatiques comme l'Indonésie à des coûts onéreux. C'est vrai que ce que le Gabon produit à l'heure actuelle ne peut pas couvrir le défi du Cameroun parce que le Cameroun a d'autres problèmes. L'Indonésie est bien plus loin et les coûts de transport vont être plus élevés. Donc c'est à l'avantage du Cameroun, n'est-ce pas, d'avoir un producteur à un pas de lui qui pourra, n'est-ce pas, le ravitailler en huile de palme. Le développement du commerce de l'huile de palme, l'un des produits prisés dans la zone, représente une immense opportunité pour le Gabon et le Cameroun. Il pourrait par la même occasion davantage booster les échanges commerciaux entre les deux pays de l'Afrique centrale et améliorer le niveau du commerce intra-régional. En Afrique, l'industrie des systèmes de retraite peine à trouver son plein potentiel de croissance malgré une valeur estimée à 372 milliards de dollars. Les raisons de cette faiblesse sont dues à des considérations d'ordre culturel et réglementaire pour certains experts. Et pour y remédier, ceux-ci recommandent des réformes de libéralisation du secteur. Explication Ange Bijou Noménio. En Afrique, les systèmes de retraite ont montré leurs limites de façon généralisée, malgré une démographie galopante et en pleine expansion. À l'échelle continentale, elle pèse 372 milliards de dollars, mais ce n'est rien comparé aux 41 355 milliards de dollars de fonds de retraite générés à l'échelle mondiale. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'on constate de plus en plus que le taux de recrutement baisse. Ce sont les agents en activité dont les cotisations servent à payer la retraite des gens qui sont allés à la retraite. S'il y a moins de cotisants parmi les agents en activité, évidemment cela va impacter sur les pensions de retraite des agents qui sont déjà à la retraite. Ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est qu'il faut dire que ces dernières années, quand même, l'espérance de vie a fortement augmenté. Ce qui fait donc que le taux de retraités en vie va augmenter. Pour renforcer la part de ces fonds aux retraités et à l'économie de façon générale, un certain nombre de mesures doivent être prises par les États africains. Il faut agir sur le relèvement du taux de cotisation et de la part contributive de l'État pour améliorer, parce qu'aujourd'hui les conditions de vie sont de plus en plus difficiles, pour non seulement améliorer le traitement des agents à la retraite, mais également augmenter le nombre de cotisants. À savoir, il faudrait qu'il y ait un effort de la part des États en termes de recrutement de nouveaux agents. Selon des experts, l'industrie africaine des fonds de pension réunit toutes les caractéristiques de marché dont les perspectives de croissance sont énormes. Ils recommandent aux États africains de procéder à la libéralisation de leur système de retraite pour espérer de meilleurs résultats. Les hommages se multiplient pour Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui sera par ailleurs inhumé ce 13 septembre au cimetière d'Accra, au Ghana. Des hommages de chefs d'État, de collaborateurs, mais aussi d'artistes. C'est le cas notamment de Derrick Bah. Pour cet artiste, Kofi Annan était un véritable leader. Cheikh Omar Bandaogo. Pour le seul noir qui a dirigé l'Organisation des Nations Unies, aucun hommage n'est de trop. Et chacun y va selon son domaine de compétence. À travers des tribunes signées ou des discours, la grandeur de Kofi Annan est reconnue. Et aussi du bout d'un pinceau. Kofi Annan est une très bonne référence sur qui les leaders devraient prendre exemple. Il a été très transparent, honnête et pacifique dans le monde. Et je pense que chaque dirigeant devrait suivre ses pas. Une semaine après le décès de Kofi Annan, Derrick l'avait d'abord peint en utilisant de la peinture en aérosol lors d'un festival de graffiti à Accra. Au-delà de l'hommage artistique, l'artiste s'exprime sur le rôle politique de Kofi Annan dans son pays, le Ghana. Beaucoup de gens disent qu'il n'a rien fait pour le Ghana, mais pour moi, je pense qu'il a servi le Ghana pendant plusieurs années. Il a été directeur du tourisme.
Je pense qu'il a défendu la paix et a servi les nations et le monde dans son ensemble. Pour moi, il a fait un travail incroyable pour le monde et c'est ce qui compte. Derrick vit des œuvres commandées qu'il vend aussi sur les médias sociaux. Il a exprimé le souhait de voir l'un de ses portraits reconnus et diffusé pendant toute la durée du calendrier des funérailles d'État de Kofi Annan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.